On a tous déjà vu passer ça sur Internet, ces fameuses énigmes mathématiques. À première vue, elles ont l'air hyper compliquées, mais très souvent, la solution est beaucoup plus simple et élégante qu'on ne l'imagine. C'est exactement le cas de celle qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, voici le défi. L'image est simple. On nous donne une équation et juste en dessous, on nous demande de trouver la valeur d'une expression qui y ressemble comme deux gouttes d'eau. C'est ce petit mystère qu'on va résoudre pas à pas. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le puzzle est en fait très clair. Il y a une info qu'on nous donne et une question qu'on nous pose. Regardez bien ça. À gauche, ce qu'on sait. La somme des termes au carré est égale à 34. Et à droite, ce qu'on cherche, la somme de ces mêmes termes, mais sans les carrés. La ressemblance est frappante, non? Toute la clé, toute l'astuce va être de jouer sur cette différence. Le but du jeu, c'est donc de construire une sorte de pont. Un pont logique pour passer de l'expression avec les carrés à celle sans les carrés. Comment est-ce qu'on peut bien faire ça? C'est vraiment la question centrale. Comment on fait ce lien? Eh bien, la réponse se trouve dans un outil mathématique, un outil que beaucoup ont sûrement croisé sur les bancs de l'école. En fait, pas besoin de calculs interminables ou de théories complexes. Non, non. La solution, elle tient dans l'application toute simple d'une formule d'algèbre très classique. Et là voilà notre arme secrète, l'identité remarquable, le carré d'une somme. On se souvient, x plus y au carré c'est égal à x carré plus y carré plus 2xy. C'est cette formule, ce petit passe-partout qui va tout débloquer. Allez, maintenant qu'on a la clé, il est temps de l'utiliser. On va voir comment toutes les pièces du puzzle s'assemblent parfaitement. Alors, suivons les étapes. On va dire que notre x, c'est a sur b et notre y, c'est b sur a. On les met dans la formule et on développe. Et là, regardez bien le dernier terme. 2 fois a sur b fois b sur a. C'est magique. Les a s'annulent entre eux, les b aussi. Il ne reste que 2. Et d'un coup, notre équation est devenue beaucoup plus claire. Et c'est là que le tour de passe-passe final a lieu. On se rappelle de la toute première information de l'énigme, il est temps de la faire entrer en scène. On sait depuis le début que a carré sur b carré plus b carré sur a carré est égal à 34. Donc, il suffit de remplacer ce bloc dans notre équation par 34. Le carré de ce qu'on cherche est donc tout simplement égal à 34 plus 2. Ce qui nous donne 36. Voilà le chiffre clé. On a trouvé que le carré de notre expression mystère vaut 36. On y est presque, c'est la dernière étape. On arrive à la conclusion. Mais attention, il y a une petite subtilité, un petit piège classique quand on travaille avec des racines carrées. La question est donc simple. Si le carré d'un nombre vaut 36, que vaut ce nombre? Quelle est la racine carrée de 36? Mais attention, il y a un petit détail à ne pas oublier. Et voilà, la solution n'est pas unique, c'est ça qui est brillant. La réponse peut être 6, évidemment, parce que 6 au carré, ça fait 36, mais elle peut aussi être moins 6, parce que moins 6 au carré, eh bien, ça donne aussi 36. On a donc deux solutions parfaitement valides pour cette énigme. Et tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large. Combien d'autres problèmes, que ce soit en maths ou dans la vie de tous les jours, ont des solutions aussi directes, aussi élégantes, qui sont juste là, sous nos yeux, et qui attendent simplement qu'on trouve le bon outil pour les voir? C'est une pensée assez fascinante.